se dit dans la société aujourd'hui, tout ce qui n'est pas pareil que les autres, tout ce qui n'est pas parfait, c'est rejeté. Tout ce qui n'est pas parfait, c'est rejeté. C'est comme si tu étais, un raté en fait. Les inégalités prennent leur source dans les stéréotypes de genre, les stéréotypes sexistes qui existent dès le plus jeune âge. J'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de genre un côté les garçons et un côté les filles. Il faut qu'il y ait des filles et des garçons mélangés. Ils apprendront jamais à se connaître filles et garçons. Le monde, il changera jamais. L'égalité n'existe pas partout. Dans la rue, on voit pas des hommes se faire siffler. Mais en tant que femme, on reçoit beaucoup d'insultes et tout ça. Davantage de violences, sexistes, dans les cours de récréation. Nous ne voulons plus voir de violences banalisées à l'égard des jeunes filles, que ce soit par des gestes, par des insultes, mais aussi à l'égard de garçons. Il faut travailler, agir avec les enfants. Ils vivront des moments où ils se sentiront traités différemment en tant qu'homme ou femme, en tant que garçon ou fille. Et ça, moi, je les invite à le refuser. Parler d'égalité, c'est aussi se préoccuper des vies humaines. Beaucoup de frustration, énormément de colère. De fuite, d'harcèlement, de peur. Plein de choses comme ça. Faut créer des liens et arrêter tout ce qu'il y avait dans le passé. Un homme aurait le droit d'être patron, mais pas une femme. Il n'y a pas de raison liée au sexe, garçon, fille, homme, femme, pour avoir des métiers différents, pour avoir des fonctions différentes dans une organisation. En 2020, une femme sur deux reçue au CIDFF a dénoncé des faits de violence conjugale. Elles sont très souvent banalisées et donc en amont, le fait de travailler sur une prévention, nous souhaitons faire comprendre que cette banalisation amène bien souvent à des violences conjugales qui sont tout à fait inacceptables. En France, en 2020, 102 femmes ont fini par mourir sous les coups de leur conjoint, ce qui représente une femme tous les 3 jours décédée. Donc vous allez pouvoir rentrer puis vous installer autour de la table, vous sortez vos affaires, crayons, de quoi noter. Hein, d'accord? Allez, c'est parti. On est une association féministe et nous on travaille sur les questions d'égalité également. Donc d'égalité, de lutte contre les violences sexistes et sexuelles également. Donc dans ce cadre, on fait des formations, mais on fait également des sensibilisations auprès notamment du public, de différents publics et pas mal auprès de publics jeunes, donc collégiens, lycéens, donc comme vous en l'occurrence. Donc aujourd'hui, du coup, la thématique, ça va être l'égalité entre les filles et les garçons. Ils ont fait ça sous forme de jeu, en nous posant des questions et on devait se mettre d'un côté si on était d'accord et de l'autre si on n'était pas d'accord. Et ça parlait à peu près des jeux vidéo qui étaient faits pour les filles ou les garçons, des couleurs faites pour les filles et les garçons, pour les métiers qui sont faits pour les filles et les garçons. Est-ce que vous êtes familier avec le jeu de la ligne blanche? Non, c'est pas ce que c'est. Eh ben, du coup, je vais vous expliquer. La ligne blanche, qui est un outil, c'est un peu une idée de rivière de positionnement, en fait, où on donne une affirmation et les jeunes se positionnent. Est-ce qu'ils sont d'accord avec l'affirmation? Est-ce qu'ils ne sont pas d'accord avec l'affirmation? Et le but, c'est de débattre, alors pas avec moi, mais vraiment entre eux, et de s'opposer, de se renvoyer des arguments au fur et à mesure pour essayer d'attirer les autres de leur côté finalement. Alors il faut imaginer au sol, il faut visualiser une ligne blanche. La ligne blanche, c'est l'endroit où vous n'avez pas le droit d'être. Donc en gros, c'est-à-dire que vous devez être soit du côté gauche, soit du côté droit. Du coup, je vais vous donner des affirmations et en gros, il va falloir vous mettre soit du côté d'accord, soit du côté pas d'accord. Les filles et les garçons jouent au même jeu vidéo. Oui, d'accord ou pas d'accord? Donc pas d'accord c'est là, d'accord c'est là. Quand on va chercher jeux pour filles, ça va être que du rose, des trucs de salon de beauté, tout ça. Alors jeux pour garçons, ça va être des petites voitures. Après, on a tous le droit de jouer au même jeu, mais c'est indéniable que les filles jouent pas au même jeu que les garçons. L'homme joue à la guerre, la fille joue à la dinette, et en fait, en grandissant, on grandit dans le rôle où on doit jouer à la dinette. Donc quand on va grandir en étant adulte, on va se dire ouais, c'est-à-dire que la femme elle doit faire ça et pas l'homme. Vous pensez que c'est véhiculé par certaines personnes ou certaines institutions, par exemple, le fait que les garçons ils jouent plus à certains jeux et les filles jouent plus à d'autres jeux et que du coup on dise ah jeu pour les filles, jeu pour les garçons? Il peut y avoir des filles qui préfèrent jouer au foot et aux voitures et des garçons qui préfèrent jouer à... Barbie. Voilà, des garçons qui préfèrent jouer
aux Barbie. Ce projet, c'est en partenariat avec le collège Louis Pergaud de Courville-sur-Eure, qui a pour envie de créer des référents mixité au sein du collège, au sein des classes de 3e. Depuis 4 ans, nous travaillons en partenariat avec le Centre d'information des droits des femmes et des familles. En 3e, nous formons des référents mixité qui deviennent ambassadeurs et qui traitent de différentes thématiques dans le cadre de la mixité, de l'égalité et de la parité. J'ai envie de participer au projet mixité du collège parce que déjà pour se rendre compte comment c'est, qu'est-ce qui n'est pas égal et essayer d'arranger les choses déjà au sein du collège et après peut-être partout. Ici c'est d'accord et ici c'est pas d'accord. Un garçon qui pleure, c'est un peu la honte. Donc là vous êtes tous pas d'accord, un garçon qui pleure c'est pas la honte. Ok, d'accord. Donc ces référents mixité, ils ont pour but de se questionner sur tout ce qui est inégalité, sur tout ce qui va être stéréotype, notamment de genre, et donc à la fin du programme de présenter eux-mêmes des supports de sensibilisation aux inégalités auprès des classes de 5e. Même si nous sommes arrivés à une égalité de droit, voilà, sur le plan de la loi, il n'en reste pas moins que nous sommes toujours à des inégalités persistantes, encore et aujourd'hui, au quotidien, entre les hommes et les femmes. S'intéresser et agir contre les inégalités femmes-hommes, c'est d'abord et avant tout agir et s'intéresser aux enfants. Les stéréotypes. Vous avez déjà entendu ce terme ou pas? Oui, mais j'ai dit. Alors, qui a dit oui, mais je sais pas ce que c'est? D'accord, ok, ça marche. Est-ce que certains auraient une petite idée? Alors, faut pas me donner une définition comme ça, juste balancer vos petites idées si vous savez ce que c'est qu'un stéréotype. On parle de garçons manqués, mais jamais de filles manquées. Qu'est-ce qu'un stéréotype? C'est peindre en rose la chambre des filles et bleu pour les garçons. On le fait pour que notre enfant ne soit pas embêté, se sente exclu. Bah ouais, mais même si on le sait que c'est un stéréotype, on le fait quand même, mais du coup rien ne bouge. Dès tout petit, les garçons jouent à la guerre et les petites filles à la dinette, donc après ça continue quand on grandit. Est-ce que pleurer c'est être faible? Bah non, en plus parfois on pleure quand on est heureux ou parce que ça fait du bien. Moi je pleure tout le temps. Parfois c'est vrai que les filles qui demandent à jouer au foot, on dit plus souvent non, car on se dit qu'elles sont nulles. Aujourd'hui, je reste plus intéressé par les jeux vidéo de guerre que par la poupée. Moi, mon père m'a toujours baigné dans des jeux vidéo violents, Call of Duty. Assassin's Creed, j'avais 6-7 ans et mes parents y jouaient déjà. L'année dernière, un élève s'est fait harceler à toutes les récréations parce qu'il avait mis un pull rose. Ils étaient en meute contre lui. C'est toujours les gars qui sont embêtés sur les couleurs dès qu'il y a trop de couleurs. Dans un premier temps, il y a l'association des centres d'information sur les droits des femmes et des familles qui va intervenir 2 fois pendant 2 heures pour discuter déjà dans un premier temps de tout ce qui va être égalité de manière générale et dans un second temps tout ce qui va être de manière un peu plus spécifique sur différentes thématiques, donc le monde du sport, tout ce qui va être écart salarial ou autre. Par la suite, les élèves auront également des temps de travail avec leurs professeurs pour créer leur support et créer leur action de sensibilisation auprès des 5e. J'accompagne les élèves lors de 2 séances. Mon rôle, c'est de les aider à construire leur intervention. Ils ont eu des connaissances qui ont été apportées par le CIDFF et moi, j'entends leur projet d'intervention et je le structure. Des élèves volontaires s'inscrivent dans ce projet et puis au fur et à mesure que le projet se développe, ils argumentent et finalement ils développent leur esprit critique par rapport à des stéréotypes. Il y avait énormément de monde dans le groupe qui pensait pas que une fille ça pouvait jouer à la voiture, qu'un petit garçon ça pouvait aimer le rose. Il y avait des gens qui étaient pas d'accord comme quoi on pouvait donner par exemple des poupées à un garçon quand il était petit. Et moi je trouve pas ça normal parce que on donne ce qu'on veut comme jeu aux petits garçons, aux petites filles. J'ai changé d'avis parce qu'avant je croyais que les garçons jouaient aux jeux de garçons et les filles jouaient aux jeux de filles. Je croyais que c'était normal en fait. Faire des débats comme ça sous forme de jeu, et ça permet de comprendre plus facilement la vie des gens et de potentiellement changer le sien vers le mieux. Il y avait beaucoup de préjugés, c'était pas toujours les mêmes réponses, tout le monde avait son chaque choix. Ça nous a fait aussi réfléchir la vie des autres. Du coup il y a eu un bon débat et à la fin presque tout le monde était presque pareil. Je pensais pas autant qu'on attribuait
certaines choses à un sexe. Du coup, c'est vrai que ça m'a beaucoup surprise et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup d'inégalités par rapport à ça. Je pensais pas qu'il y aurait autant de personnes qui étaient dans cet état d'esprit et ça m'a un petit peu choquée. Ça a permis de créer des échanges et du coup aussi d'avoir des opinions. Une éducation à l'égalité, c'est aussi une éducation qui vise à lutter contre le sexisme et in fine contre les violences sexistes et sexuelles. Donc c'est pour ça que c'est important d'agir dès le plus jeune âge. Une séance on a fait avec Google, on a fait qu'est-ce que peut bien servir un homme. Il y avait plein de réponses et pour les femmes, c'était pas pareil en fait. C'était faire le ménage, satisfaire son homme, alors que pour l'homme c'était ramener l'argent, voilà. Très clairement, c'était juste aller bosser et la femme satisfaire son homme. En fait, c'était choquant. Moi, ce qui m'avait touché le plus, c'était un peu les inégalités de salaire. Je sais plus, il y avait 13% je crois de différence. Il me semble. Ouais, il y avait 13% de différence de salaire entre les hommes et les femmes. T'as le droit de te poser sur le vote. Un petit dernier exercice qui s'appelle la timeline. C'est partir d'une date de référence, en l'occurrence c'était 2010, donc on avait choisi une date qui n'était pas trop loin de leur année de naissance, et de mettre en avant certaines évolutions donc qui peuvent être notamment législatives. Et la question était, est-ce que ces évolutions étaient avant ou après 2010 ? Les hommes ont le droit de prendre un congé paternité. Qui pense que c'est après 2010 ? Qui pense que c'est avant 2010 ? Moi je sais pas. Est-ce que c'est avant ou après 2010 ? Après. Non, avant. Les femmes et les hommes peuvent accéder à tous les métiers. Avant, après. Qui pense que c'est avant ? Qui pense que c'est avant 2010 ? C'était quelle année pour ceux qui pensent que c'était avant ? Que c'est gratuit pour les moins de 25 ans. Qui pense que c'est après ? Harcèlement de rue, le problème c'est que c'est une définition qui est très Moi, je suis en charge des ressources humaines et mon rêve dans l'entreprise et dans toute entreprise, c'est que quelles que soient les équipes de travail, c'est qu'il y ait autant d'hommes et de femmes. Nous intervenons auprès des élèves de 3e du collège Louis Pergaud pour leur présenter la mixité ou l'égalité professionnelle dans notre entreprise. C'est-à-dire ce que ça veut dire pour nous, l'égalité professionnelle, le fait que les hommes et les femmes aient les mêmes postes, les mêmes fonctions, les mêmes salaires et la même chance d'occuper le poste dont ils ont envie. À votre avis, quel est le pourcentage d'étudiantes dans l'ensemble des formations scientifiques ? 15%. Moins de 15%. Entre 15 et 35. Entre 15 et 35. Plus de 35. Il y a 40% de femmes, de filles, qui choisissent des formations scientifiques, mais il y a seulement 28% dans les écoles d'ingénieurs. A l'inverse, la part des hommes cette fois-ci, en tant qu'employés administratifs, souvent on dit des employés de bureau. Entre 15 et 35. Entre 15 et 35, c'est partagé. 23%. Donc seulement 23% d'hommes. Il y a encore des métiers qui sont traditionnellement masculins, traditionnellement féminins. Et notre présentation, elle se veut un peu en cassant les codes, avec deux collaboratrices qui évoluent traditionnellement dans un métier masculin, et à l'inverse, un homme qui évolue plutôt dans un environnement féminin et qui présente donc son activité. Au niveau des ressources humaines en master, on était 46, dont 6 garçons et 40 filles. Et à la suite de mon master, donc de mon bac plus 5, j'ai obtenu le poste de responsable développement RH donc chez Métalor. Il nous a dit, vous croyez il y a plus de garçons ou de filles dans ce métier-là ? Et nous on a dit plus de garçons. En fait c'était tout le contraire. Il y avait que 6 garçons et je sais pas 30 filles, un truc comme ça. Je suis arrivée chez Métalor en 2009 en tant qu'ingénieur process. Donc ingénieur process, c'est l'ingénieur qui va être en support technique de la production. Donc de 5, je suis passée à 9 personnes dans l'équipe, que des garçons aussi, que des hommes. Et l'année dernière, donc là c'est 5 ingénieurs, 2 techniciens, dont une femme ingénieure, enfin. Casser le tabou que la technologie était pour les hommes et tout ça.
Quand on voit qu'une femme fait tout aussi bien ce travail, bah, c'est vrai que on se dit ouais, en fait je peux faire ce travail, ça m'intéresse et c'est pas dédié à une personne. Oui, là, il y a une femme qui pilote ou qui manage une équipe de 10 hommes et elle est toute seule. Mais oui, ça existe et ça se passe très bien. Donc, ça permet d'enlever des barrières et pour que le jeune se dise je ne vais pas m'auto-censurer. Moi c'est Delphine, donc ça fait maintenant 20 ans que j'ai intégré Metalor. J'ai commencé comme on dit en bas de l'échelle vu que j'avais pas de formation spécifique. J'ai évolué, j'ai fait des formations au sein de l'entreprise. Donc ce qui m'a permis en fait de pouvoir piloter des robots. Il y avait une dame qui travaillait dans tout ce qui est électrique, robotique et tout. Honnêtement, je m'en serais pas douté non plus. Enfin, je connaissais pas du tout le milieu. De voir ce genre de choses, ça fait du bien. On se dit, bah ouais, c'est possible. Metalor, c'était pas que un métier pour les garçons. Que les filles aussi pouvaient travailler sur des robots, créer des robots. Ce qui est important pour nous, c'est que les jeunes comprennent qu'il n'y a pas de raison, en tout cas il n'y a pas de raison liée au sexe, garçon, fille, homme, femme, pour avoir des métiers différents, pour avoir des fonctions différentes dans une organisation. Si on nous dit ouais tu peux pas faire ça parce que t'es un homme ou tu peux pas faire ça parce que t'es une fille, c'est faux. Il ne faut pas qu'il y ait de frein, et surtout qu'ils ne se mettent pas de frein de leur côté à faire des choix qui suivent leur envie en fait. Il fallait pas qu'on se laisse faire par rapport aux certains métiers, que si on voulait rentrer dedans, même s'il y a plus de femmes ou plus d'hommes, peu importe qui on est. Il faut pas qu'on ait peur de faire le métier qu'on aimerait bien faire. Laisse pas les gens te marcher dessus et te laisser croire que telle ou telle chose n'est pas faite pour toi. C'est croire en tes rêves et réaliser si t'as envie en fait. Ouais. Faut pas se laisser démotiver, faut faire qu'est-ce qu'on veut en fait. Suivre le chemin qu'on a décidé d'emprunter. L'égalité de traitement et l'égalité professionnelle, ça devrait être partout et s'ils peuvent retenir ça de notre intervention, ils vont probablement y être confrontés à des situations où ils vivront des moments où ils se sentiront traités différemment en tant qu'homme ou femme, en tant que garçon ou fille. Et ça, moi, je les invite à le refuser, qu'ils refusent ça. C'est pas normal. Je vais faire une intervention en 5e avec Cassandra et Léa. Et on va essayer de leur ouvrir les yeux sur l'inégalité homme-femme. Que ce soit homme-femme, noir, blanc. Après, on est qu'un petit grain de sable sur une plage. Vu qu'on est un grain de sable sur une plage, on va aller voir les 5e. Et ça se trouve, ça va changer comme ça. En gros, ça fera une révolution en fait, j'ai envie de dire. On essaiera d'avoir toujours plus de petits grains de sable, histoire de construire une belle plage. Ça renforce la troupe. Avant, c'est des petites personnes, quelques-unes. Après, ça grandit, et voilà. Ça changera les choses. Tout le monde fait partie de la solution. La solution, elle est forcément collective. Sont parties prenantes, évidemment, la chef d'établissement, les élèves, les professeurs. Nous nous efforçons de mettre en mouvement l'ensemble en fait de ces parties prenantes sur ces questions d'égalité et de ces enjeux. Cette intervention est faite sur tout le niveau 5e, ce qui correspond à 7 classes de 30 élèves. Pendant ces ateliers, ils vont présenter des thèmes liés à la mixité qu'ils ont choisi et travaillé. Donc il y a l'atelier sur le sexisme dans les paroles des chansons. Il y a un atelier sur la mixité à travers dans le monde professionnel. Il y a un atelier sur l'apparence physique. Il y a un atelier sur la mixité dans le sport. Et enfin, le dernier atelier, c'est sur l'homophobie. Ce sont les élèves qui choisissent eux-mêmes leur sujet. Ça fait écho à des problématiques qui leur tiennent à cœur. On va vous remettre un diplôme et grâce à ce diplôme, vous devenez aujourd'hui ambassadeur pour la mixité, pour la parité et l'égalité. On voyait les gens se plaindre des inégalités à la télé, jamais dans les établissements scolaires et tout, parce que du coup les plus jeunes ils n'entendent pas forcément ça et du coup ils l'entendront plus tard et ça sera trop tard pour eux. Plus on en parle tôt, plus ça va changer vite. Après tous les rendez-vous qu'on a eus et tout ça,
Au niveau des gens que je regardais avant, il y a plus d'empathie. Des fois, il y a des problèmes où j'en avais clairement rien à faire et que je faisais ma vie, mais qui maintenant, s'il se passe, j'interviendrai et vraiment, je viendrai dire stop, quoi. Déjà, ça m'a rendu plus mature. Parce que maintenant, quand je vois par exemple des 6e, 5e, voire 4e qui se chamaillent, j'essaie d'aller vers eux. On ferme les yeux sur beaucoup de choses parce qu'on a grandi comme ça. Et maintenant que j'ai intégré les réformes mixtes, je me dis, bah non Danae, tu n'as pas le droit en tant que citoyenne, et si tu veux construire quelque chose de vrai après, t'as pas le droit de fermer les yeux sur ça parce qu'ils vont grandir comme ça. Quelque part, c'est aussi la contribution à la formation de futurs citoyens, futures citoyennes. Il faut juste faire des efforts pour pouvoir arranger le monde. Les réflexions sont allées vraiment beaucoup plus loin que prévu et c'était extrêmement intéressant et j'en ressors très satisfaite et confortée dans l'idée que déjà ces temps de sensibilisation sont, à mon avis, plus que nécessaires. Nous sommes un réseau de 103 CIDFF, donc il y a un CIDFF dans chaque département, fédéré par une fédération nationale des CIDFF. Donc j'invite tous les chefs d'établissement intéressés, volontaires, à contacter son CIDFF le plus proche. Ce que je souhaiterais, grâce à ce projet, c'est que les élèves qui ont pu participer puissent pouvoir réagir face à une situation de violence, quelle qu'elle soit, que ce soit une violence verbale ou physique, et qu'ils soient à même de répondre non. Mon souhait, ça serait d'arrêter les inégalités et les mots qu'on dit sur les gens qui n'ont rien fait. Après cette expérience, j'ai réussi à peut-être trouver quelques arguments contre les remarques qu'on peut me faire. Le souhait, c'est juste ouvrir les yeux aux gens, qui se rendent compte de tout le mal que juste des paroles peuvent faire. Avec le groupe qu'on est au collège, on ne pourra pas changer le monde entier, mais on pourra quand même en faire partie, une toute petite partie. Et ce sera déjà pas mal.